Alors, dans la gravité du moment, il faut d'abord comprendre quels sont les objectifs de ces interventions. Évidemment, la propagande va-t-en-guerre se met en place à chaque fois. Vous avez sur tous les plateaux télé, je ne sais quel général ou expert de la situation qui vante la précision extraordinaire des frappes qui sont faites. Je rappelle par exemple qu'en Iran, il y a une école de filles qui a été ciblée, sur laquelle toute une série d'intox a commencé à se lancer, puisqu'il y a au moins 150 écolières qui ont été tuées dans cette frappe. Je vous laisse imaginer si, dans n'importe quel autre pays, 150 écolières, jeunes filles, avaient été tuées dans une frappe, ce que ça aurait donné. Là, c'est quasiment le silence complet. Et l'intox qui se fait autour de cette question, c'est que c'est probablement une frappe israélienne qui a tué ces jeunes filles, ou peut-être une frappe états-unienne, mais on parle souvent d'une frappe israélienne. Et alors, a commencé tout de suite une série d'intox. D'abord avec une photo qui montre la défaillance d'une roquette des gardiens de la Révolution, qui est en fait une photo qui a été prise à 1300 km du lieu où se trouve l'école à Minab, et puis un faux communiqué qui montrerait que les autorités iraniennes auraient reconnu avoir bombardé l'école par erreur, qui est évidemment faux, et donc qui montre l'intox qu'il y a en temps de guerre. Et moi, je vous le dis, nous saurons à un moment qui est responsable de la mort de ces 150 écolières, de ces plus de 150 écolières, mais je n'ai aucune confiance dans Netanyahou, qui est un menteur patenté, qui n'a eu de cesse de montrer qu'il n'est ciblé en rien des civils. Or, nous savons par de nombreuses enquêtes que beaucoup des enfants à Gaza ont été tués intentionnellement avec une balle dans la tête. Et cette école de filles se trouve, par hasard probablement, être juste à côté d'une caserne et collée à une caserne avec juste un mur qui les sépare. Et donc, il est très probable qu'il soit directement responsable de la mort de 150 fillettes, ce qui est un scandale absolu. Donc, propagande va-t-en-guerre qui se fait de partout. Et alors, ils expliquent d'abord, ça c'est Trump qui donne une première justification. Depuis 6 jours, il n'a eu de cesse de changer les justifications. Première justification, il dit que l'Iran serait en train de préparer un programme nucléaire et serait sur le point d'avoir la bombe atomique. Or, je rappelle qu'il y a déjà eu des frappes en Iran en juin 2025, notamment sur la prison d'Evin, dans laquelle se trouvaient 2 otages français, Cécile Collère et Jacques Paris, qui se trouvent toujours à l'ambassade de France en Iran et dont nous demandons le retour, et que ces frappes avaient tué 80 personnes qui étaient des opposants au régime pour la plupart d'entre eux. Donc, lors de ces frappes, Trump avait annoncé qu'il avait détruit l'ensemble du programme nucléaire. Et pire que cela, pour montrer à quel point c'est un mensonge, mardi, le directeur de l'agence de l'énergie atomique a dit très clairement qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran était sur le point d'avoir la bombe atomique. Donc, c'est une justification qui est absolument mensongère. Ensuite, Donald Trump a expliqué que l'Iran avait des missiles balistiques